Tout le monde rêverait d'être riche, n'est-ce pas? Et c'est bien normal. Du moins, je ne dirais pas non à 1 million, voire 2 millions, voire 3 millions. Et en même temps, quand on voit que certaines personnes ont du mal à gérer leur fortune, la famille Vanderbilt, qui a touché la richesse du bout des doigts et qui a du jour au lendemain tout perdu bêtement. Oh non! Mais avant les amis, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube Kev Lifeman sur Instagram, TikTok. Ça me permettra vraiment de faire du meilleur contenu, de progresser dans mes vidéos et de surtout revenir avec de meilleurs projets pour vous. Comme je le disais avant, pour ceux qui ont regardé Gossip Girl, vous savez de qui je parle. La famille Vanderbilt. C'est une famille riche et puissante qui a joué un rôle important dans l'histoire économique et artistique des États-Unis. Du moins, c'était le cas avant. Alors là, les amis, nous allons remonter le temps, car nous sommes en 1805. Cornelius Vanderbilt est alors âgé de 11 ans lorsqu'il décide de quitter l'école et de travailler. Alors, je précise que Cornelius Vanderbilt vient d'une famille très modeste. Vous allez comprendre pourquoi je le précise à la suite du récit. Alors, en quelques dizaines d'années, Cornelius a fondé une fortune qui a fait de lui tout simplement l'une des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde. Tranquille. Alors là, on s'est dit, youhou, il était riche, il a pu s'acheter les dernières voitures, côtoyer certainement les plus grands, et c'est probablement ce qui est arrivé. Mais, il y a toujours un mais, c'est que les descendants de Cornelius étaient de très grand dépensier et dilapidait assez rapidement son argent. Alors dites-vous que le mec a fait fortune, très bien, mais en même temps derrière, vous avez toute une famille qui attend juste de croquer leur part du gâteau. Mais là, le problème, quand tu es riche, c'est normal. Mais là, je suis désolé, ils ont fait plus que croquer leur part du gâteau. Ils ont croqué son âme. C'est horrible. Désolé Cornelius, mais il fallait être réveillé avant. Bref, en 1925, l'un des héritiers meurt ruiné et en 1948, la dernière des 10 résidences Vanderbilt était sur la 5e avenue de New York et malheureusement détruite. Alors ce que j'ai pu découvrir, c'est que malgré leur perte considérable de leur fortune, la famille Vanderbilt n'est pas à plaindre. Car oui, la famille Vanderbilt continuerait, malgré ces années et les pertes considérables, à évoluer dans les cercles les plus prestigieux de la société américaine, à l'image de Gloria, qui est donc la petite nièce de William Kissam, fille de Reginald Claypool le Vanderbilt, et de Gloria Morgan. Clairement, elle naît dans un cercle privilégié dans lequel je n'ai pas accès, du moins pas encore. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous en avez appris un peu plus, que ça vous a redonné envie de peut-être regarder tout simplement Gossip Girl. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner s'il vous plaît. Je me le répète assez souvent, mais ça m'aidera énormément auprès de l'algorithme YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.